Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Une nouvelle vidéo politique, mais cette fois-ci, j'ai fait Bruno Retailleau, je vais faire à la demande de Ludmilla, car je crois que c'est Ludmilla qui m'avait demandé cette vidéo, sur Sarah Knafo. Alors, précision dès le départ, afin que tout soit bien clair, ce n'est pas parce que je fais une vidéo sur quelqu'un que j'apprécie ou non la personne. J'en ai fait aussi bien sur des hommes et des femmes de gauche, j'en avais fait une sur Hidalgo, en précisant à l'époque que ce sera son dernier mandat à la tête de Paris. C'est confirmé, elle ne se représentera pas. Donc vous voyez que la voyance, ça annonce des choses qui se passent réellement. Simplement, il faut du temps. Et ce n'est pas donc parce que j'ai fait une vidéo sur Hidalgo ou sur Mélenchon ou sur Bruno Retailleau ou sur Sarah Knafo que je vote pour l'un de ces quatre personnes politiques. Je vous ai dit dans la vidéo sur Bruno Retailleau pour quel type de personne je voterai. Actuellement, aucune n'a été sur ce genre de proposition. Mais si vous êtes curieux ou curieuse, allez-y, écoutez, c'est dans le début de la vidéo, ça dure 3-4 minutes, et vous verrez que je pense que ce sont des mesures qui seraient prises, qui seraient de bon sens. Venons-en à Sarah Knafo. Alors elle prend de plus en plus de place sur l'échiquier politique, c'est vrai. Elle fait des déclarations, elle est invitée dans des journaux. Elle devance même son compagnon Éric Zemmour sur un plan politique, on la voit beaucoup plus en avant. On pourrait se demander comment va évoluer l'avenir politique de Sarah Knafo. Et s'il y avait d'autres personnes dans les temps futurs où je souhaiterais connaître son avenir politique, je n'hésiterai pas, je le ferai. On voit en tout cas que c'est une personne qui cherche des solutions. Nous avons ici une carte solaire. Une carte solaire qui est la carte présent. Le présent, on va le comprendre dans deux sens. Actuellement, et l'idée de don. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui se donne au niveau du temps. Elle s'investit dans ce qu'elle fait. Alors c'est bien, c'est peut-être inhabituel pour certains politiques qui, eux, passent leur temps, par exemple, à vendre de la drogue ou à la consommer. On est quand même sur quelque chose de différent. La carte solaire, elle est porteuse de l'idée de réchauffer. Donc oui, Sarah Knafo essaye de parler, on va dire, à ceux qui l'écoutent, c'est-à-dire aux Français, à une partie de la population française, et donc, on ne va pas dire de leur brosser le poil dans le bon sens, mais elle essaye de s'adresser à eux. Remarquez, c'est tout à fait de bonne guerre, ils le font tous vis-à-vis de leur camp politique. Mais la différence, c'est que Sarah Knafo donne beaucoup de son temps. Et elle est prête à donner encore, visiblement, beaucoup de son temps pour se faire entendre et écouter. Et quelque part, cette carte présent, du don aussi, ça suggère que dans sa politique, en tout cas dans ses annonces politiques, elle a des choses à dire au niveau de l'économie pour essayer de capter l'attention. Tout cela ne dit pas quelque chose de plus différent que la normale. Pour une personnalité politique, soyons clairs, c'est tout à fait normal qu'elle agisse ainsi. Ce qui va aller contre sa carrière politique. C'est qu'elle n'a peut-être pas, justement, toutes les clés qui lui permettraient d'ouvrir toutes les serrures pour accéder en haut de l'échiquier politique. Elle est jeune, donc peut-être, nous le verrons ici, qu'avec le temps, elle aura ses clés. Là, actuellement, et pendant encore plusieurs années, on sent une personne qui va être freinée sur l'échiquier politique. On ne va pas lui laisser l'accès à toutes les portes. Alors effectivement, on peut se dire, tiens, si c'est le Rassemblement national qui est en tête au soir de l'élection 2027, forcément, si Marine Le Pen est éligible,
On voit mal que Sarah Knafo prendre les voies du RN. Il faut être logique. Il faudrait une refondation de ce qui se passe à droite pour qu'elle ait des chances d'arriver en haut de l'échiquier. Peut-être avec le temps. On verra avec les cartes, encore une fois. Mais vous voyez bien que là, pour les prochaines élections, ceux qui pensent que Sarah Knafo sera élue présidente de la République, non, vous êtes dans l'erreur, les amis. Je ne veux pas vous faire de peine, je ne veux pas vous contrarier, mais je vous dis simplement, c'est une erreur. Elle ne le sera pas. Alors je le dis tout de suite, si faire ce genre de vidéo, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont toujours tentés, je vois des insultes sur la chaîne, euh, contre la chaîne, non seulement, bien sûr, je bannirai les personnes, mais je ne ferai plus après ce genre de vidéo. Donc pour les prochaines élections, je n'en ferai pas. Tout simplement parce que la chaîne n'est pas un punching ball et que quand on regarde de la voyance, bah, si on veut regarder de la voyance, on accepte de parfois ne pas avoir les réponses que l'on souhaiterait. Parfois on a les bonnes réponses, on se dit chouette, c'était ce que je voulais, et puis bah, parfois c'est ah bah zut, c'est pas ce que je voulais. Ça m'arrive aussi. Mais c'est pas pour autant que je dis que la voyance c'est pas bien. Et c'est pas pour autant que je vous dis ah bah tiens, tel voyant, il vote dans tel sens. Parfois ils le disent, parfois ils le disent pas. Euh, mais encore une fois, je vous ai dit pour qui je voterai. Et pour l'instant, je n'ai vu personne, mais rigoureusement personne, qui a ce genre d'annonce. Comme ça, les choses sont dites et sont claires. On lui conseillerait bah, de moins parler, voire de ne plus parler. C'est curieux parce que quand on l'écoute, son discours est plutôt posé, son discours est plutôt, je dirais, dans le sens de ce que les gens ont envie d'entendre. Elle a un positionnement, on va dire, un petit peu comme Giorgia Meloni, un petit peu toute proportion gardée. Alors si l'oracle lui conseille ceci, c'est tout simplement en lien avec cette carte, il faut le comprendre ainsi. Et que tout bêtement, c'est peut-être pas son heure. En tout cas, c'est pas le bon timing pour elle. Mais moins parler ne veut pas dire obligatoirement ne plus avoir d'idées. C'est peut-être moins se faire remarquer et peut-être plus agir dans l'ombre. Alors vous voyez deux cartes. Deux cartes qui sont complètement différentes dans le sens. La solution pour Sarah Knafo, sa carrière politique. Attendez-vous à une personne avec une longue carrière politique. Saturne étant ici à la réception de la question. Avec le septénaire de Saturne, c'est un temps long, très long. Pour moi, c'est une carrière très longue en politique que va avoir Sarah Knafo. Une personne qui va être tenace, qui va vraiment être omniprésente dans les années qui viendront. Mais regardez cette carte centrale. Elle nous montre l'ennemi, une carte martienne, ce qui montre que autour d'elle, elle va être fortement impactée par son entourage politique. Elle va se créer beaucoup d'ennemis, beaucoup de rancœur, mais ça, souvent une personnalité politique qui fonctionne bien, qui a de la longévité, on peut dire que souvent elle a des ennemis politiques. Et puis même le général de Gaulle avait des ennemis politiques. Donc là-dessus, rien d'étonnant. Mais ce qui est plus embêtant, c'est vraiment quelque chose de violent, comme si on allait s'en prendre à elle. Je ne dis pas forcément physiquement, mais vraiment verbalement, ça va être très compliqué. Elle va subir des attaques personnelles au long de sa carrière politique. Carrière qui sera longue, hein, je vous le redis. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur la carrière politique de Sarah Knafo. Est-ce qu'elle va réussir? Honnêtement, rien ne le dit dans les prochaines années. Je parle réussir dans le sens à être présidente. Mais des succès, elle en aura. La raison est simple. Si on s'attire des ennemis, c'est tout simplement qu'on réussit.
Ce qui montre que Sarah Knafo aura certes une belle carrière politique, entourée d'ennemis, qu'en 2027 je ne la vois pas être présidente, mais que ses succès politiques de demain lui attireront beaucoup de rancœur et qu'il sera temps de voir sur les élections de 2032 et ensuite où elle se positionnera par rapport à ses concurrents. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Prenez soin de vous.